Salut à tous, c'est mon Retour du cinéma, bienvenue pour ce nouvel épisode de Radio Tiers 616. Nous avons pas un épisode très long, déjà il y a quoi? Il y a 4 rubriques, là il y en a 4, et je vous avoue que c'est des petites rubriques, donc il y a peut-être moyen que cet épisode soit annulé si jamais je me rends compte que l'épisode est trop court. On ne va bien évidemment pas perdre plus de temps, l'intro, et on est parti pour parler du coup des infos de la semaine. Et on commence tout de suite, avant de parler de la première rubrique, par une mauvaise nouvelle. Sachez qu'on a retrouvé officiellement décédé l'acteur Matthew Perry à l'âge de 54 ans, que vous connaissez probablement pour son rôle de Chandler dans la série Friends. Bien évidemment, une pensée assez proche, surtout que j'ai beaucoup aimé la série Friends à l'époque. Rubrique numéro 1, Marvel, on a quelques petites informations concernant le petit MCU, voilà tout. La première information, c'est que apparemment un trailer de la série Echo pourrait sortir le mois prochain. Il me semble que j'en avais déjà parlé, ou alors que j'avais expliqué qu'il était déjà prêt. On a également l'information, et ça j'en ai parlé en vidéo, que le producteur de la série Punisher sera le showrunner de Daredevil Born Again, et que les réalisateurs de la saison 2 de Loki travailleront également sur la série. On sait également que Spider-Man 4 devrait commencer sa production fin 2024, avec notamment le retour de Zendaya, et apparemment ce ne serait plus si sûr que John Watts revienne pour la série. Autre information, l'embargo des critiques sur The Marvel sera lâché le 7 novembre, c'est-à-dire la veille de la sortie française du film, donc ça signifie qu'on saura ce que vaut le film dès le 7 novembre, et bien évidemment, si c'est intéressant, on en fera une vidéo. On a également, encore une fois, la confirmation à nouveau d'un film live action Spider-Man Miles Morales. J'ai expliqué sur Twitter, mais je commence à en avoir marre d'avoir Miles Morales à toutes les sauces, et surtout qu'un film live action, alors qu'on a déjà une très bonne origin story en jeu vidéo et en film d'animation, ça risque peut-être d'être un petit peu compliqué d'être à la hauteur. Autre information, sachez que Thor 5 est officiellement en préparation, enfin officieusement plutôt en préparation, c'est pas confirmé, mais les sources qui disent que c'est le cas sont très fiables. D'ailleurs, sachez que Taika Waititi ne devrait apparemment pas revenir pour ce 5e film. On a également l'information comme quoi que le vieux Steve Rogers pourrait apparaître dans Captain America 4. D'ailleurs, sachez qu'une vidéo sur Captain America 4 sortira la semaine prochaine. Et enfin, pour terminer, on a une nouvelle affiche, même 2 nouvelles affiches de la saison 2 de Loki. Rubrique numéro 2, date, on a quelques dates de sortie qui ont été annoncées. La première, c'est le film Blanche-Neige, qui déjà premièrement devrait avoir un trailer pour le mois prochain. Sachez que ce film est reporté à mars 2025 au lieu de mars 2024. On a également un autre report du côté de Disney avec Elio, qui lui est reporté à juin 2025. Et Deadpool 3 d'ailleurs n'a plus de date de sortie. Et Captain America 4 prend normalement sa date de sortie prévue pour mai 2024. On a également la série Fallout qui est datée, ça j'en ai fait un short, qui sortira le 12 avril 2024. Voilà, très bonne information, j'aime beaucoup. Et enfin pour terminer avec ça, sachez que les épisodes spéciaux de Doctor Who commenceront leur diffusion à partir du 25 novembre sur Disney+, avec bien évidemment le retour de Donna Double et de David Tennant dans le rôle du 14e et non pas 10e Docteur. Rubrique numéro 3, jeux vidéo, on va aller très rapidement parce que concrètement il n'y a que 2 informations. Pour le moment, sachez qu'un nouveau trailer pour le futur nouveau jeu Metal Gear Solid a été présenté. Et d'ailleurs, on a l'information comme quoi que PlayStation aimerait un petit peu revoir leur manière de faire leurs jeux vidéo en offrant à des studios tiers la possibilité de les faire eux-mêmes. Et PlayStation serait, on va dire, le grand big boss de tout ça, un petit peu comme ils le font notamment avec Insomniac Games et les jeux Spider-Man, qui oui sont des exclusivités et des jeux PlayStation Studios, mais qui ne sont pas faits uniquement que par PlayStation. Et enfin, rubrique numéro 4, d'ici, là on a un petit peu plus d'informations que pour la rubrique précédente, voilà. Premièrement, sachez qu'un pardon, je me suis tombé de ligne. Sachez que du coup le costume de The Batman sera apparemment présent dans le jeu Arkham Knight, voilà, plutôt intéressant. On sait également qu'un film épouvantail pour l'univers de Matt Reeves serait potentiellement en préparation, ça peut être toujours cool. On a également l'information comme quoi que Richard Moll, malheureusement connu pour son rôle de double face dans la série Batman des années 90, est décédé à l'âge de 90 ans. 80 ans, pardon, pas 90, 80 ans. Et pour pratiquement terminer, premièrement, sachez que DC Comics cherche officiellement un acteur de 30 ans, enfin de la trentaine en tout cas, pour le rôle de Lex Luthor dans le film Superman Legacy. Et enfin, Chris Mundy devrait apparemment être le showrunner de la série Lanterns, prévue pour le DC Universe.
c'est plus ou moins la fin des informations concernant le réalisateur silencieux. J'espère que ça vous aura plu. Désolé que c'est assez court, mais il n'y a pas eu beaucoup d'informations cette semaine. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Moi, en attendant, je vous dis à plus avant Transit du cinéma. Passez une bonne journée et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Et surtout, je coupe la radio.